Bonjour, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour aller voir ensemble les messages de vos guides, les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de décembre 2021. On va aller découvrir ensemble également les messages sur le plan sentimental, relationnel, matériel et spirituel. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir des messages complémentaires. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages et je vous dis à tout de suite pour aller voir tout ça ensemble. À tout de suite. On se retrouve, cher ami taureau, et sans plus tarder, on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de décembre. Allez, les énergies, s'il vous plaît. Alors, les énergies, s'il vous plaît, qui vont accompagner les taureaux pour le mois de décembre 2021. Alors, je veux une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ok. Alors, vous avez la papesse. Alors, la papesse ici, avec la papesse, je sens cette intuition, cette énergie très féminine. On sent de la sensibilité, on sent aussi beaucoup de sagesse, des enseignements, des choses qu'on va justement vous mettre, comment dire, qui va être comme une sorte d'évidence pour vous. À travers cette intuition-là, c'est comme si vous allez lire à travers votre intuition. Vous allez voir les choses, on va vous les montrer clairement. Donc il y a vraiment un côté ici de sensibilité. Il y a vraiment un côté aussi très spirituel dans le fait où avec cette intuition-là, où on est vraiment, comment dire, on est vraiment dans un côté beaucoup plus, pardon, excusez-moi, dans le côté beaucoup plus spirituel pour le mois de décembre, ici pour vous, cher ami taureau, que être plus relié à la matière en fait. Il y a vraiment un côté ici, on va être plus relié à sa spiritualité, à son intuition, à son féminin sacré aussi. On retrouve énormément de sagesse aussi et cette sagesse, c'est dû à ce que vous avez appris sur votre chemin jusqu'à ici et maintenant. Et c'est aussi le fait d'apprendre en fait. C'est comme si vos émotions, ce que vous recevez à travers votre canal de lumière, à travers la protection de vos guides, à travers ce que vous traversez, vous allez apprendre. Donc on retrouve cette forme d'enseignement ici. On trouve aussi le côté où on est plus dans la patience avec soi-même. On est plus dans la patience. On lâche plus aussi au niveau de la matière. On lâche plus au niveau de la matière. On arrive à lâcher prise. Donc on voit ce côté je me reconnecte plus vers mon côté spirituel que plus vers les racines matérielles. Hein, ok? On va aller voir l'état d'esprit et puis on va approfondir tout ça. Allez, l'état d'esprit pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, cher guide. Alors, au niveau de l'état d'esprit ici, hein, on retrouve ce côté d'équilibre. Hein. On cherche l'équilibre. On essaie de trouver l'équilibre. On se connecte, comme je vous ai dit, à sa spiritualité, à sa propre guidance. On essaie de trouver cet équilibre entre sa part d'ombre et sa part de lumière. On essaie de trouver l'équilibre entre la matière et sa vie spirituelle. On aspire à de grandes idées. On accueille ses émotions. C'est comme si on voit plus loin. On a de l'ambition, ça se voit qu'il y a de l'ambition ici. On voit aussi de l'opportunité. On est prête à saisir les opportunités. On aspire à voir les choses beaucoup plus grands, à aller voir plus loin. Et il y a vraiment, on ressent encore ici cet état d'esprit où il y a des personnes ici peut-être qui vont entamer une nouvelle formation ou qui va apprendre. On ressent beaucoup d'enseignement ici. Donc qu'importe si c'est une formation, si c'est un apprentissage, si c'est une initiation à quelque chose, mais on ressent de l'apprentissage, on ressent aussi de l'enseignement ici. Et ça peut être l'enseignement
venant de vos guides de lumière, des êtres de lumière, des ancêtres en fait. Mais ici, on ressent ce côté ici de réceptivité. Je reçois. Je reçois, j'accueille, on ressent ça. Il y a vraiment une forme de confiance en soi, quelque chose qui est en train de se mettre en équilibre ici pour vous. Il y a vraiment une forme de hop, je me mets en équilibre. J'accueille mes émotions, ce que je cache et que je ne veux pas voir. Je les accueille parce que je les comprends. Je comprends. On voit de la sagesse ici. Je comprends mon passé aussi. Il y a une forme ici de hop, de la compréhension du passé, de ce que de ce que vous avez traversé, hein, ok? Et du coup, on est vraiment dans cet état d'esprit de confiance. J'ai confiance dans ce que là où je traverse. En fait, j'ai confiance dans ce que je vis. Voilà. Il y a une forme comme ça ici. On est guidé, on se reconnecte aussi à sa propre guidance, à ses guides de lumière. Au niveau des émotions, il y a vraiment ce côté où on est dans la reliance avec son âme. On écoute en fait son intuition. On écoute la voix de son âme. On accueille, d'accord? Donc on ressent une forme de sensibilité ici où on est beaucoup plus aussi dans l'empathie, où on ressent les choses, on ressent les personnes. Et attention, on me dit ici pour vous à ne pas prendre ce qui ne vous appartient pas, à ne pas prendre les émotions des autres, parce que quand on est empathe, quand on ressent les émotions des autres, on a tendance à se dire est-ce que ça m'appartient, est-ce que ça m'appartient pas, tout ça. D'accord? À ne pas juste prendre ce qui vous appartient pas. Parce que pour le mois de décembre, vous êtes amené à être sur la voie du milieu, à être dans cet équilibre. On vous dit d'accueillir aussi votre part d'ombre, de ne pas rejeter cette part de vous que vous n'aimez pas forcément voir, cette part de vous que vous cachez à l'intérieur, en fait, vers le sacré là-bas, pour que c'est comme si ne pas réveiller la petite bête, en fait, ok? Qui sommeille au fond là-bas. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici d'accueillir vos émotions, de les accueillir et de comprendre en fait, ok? De mettre énormément d'amour parce qu'il y a beaucoup de ce côté très haut qui vous accompagne. L'eau, c'est tout ce qui est relié à l'émotionnel, hein, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de hop, d'accueillir tout ça, ok? D'accueillir tout ça pour que vous puissiez justement encore une fois ne pas être submergé par tout ce qui vous appartient pas et ce trop d'émotions qui est là. Ok? Voilà, accueillir votre peur pour être dans ce côté équilibre. Il y aura peut-être des personnes aussi pour le mois de décembre qui vont être un peu lunatiques en fait, qui se cherchent un petit peu dans le côté où hop, un coup ça va, il y a un coup bam, un petit coup de mousse, c'est normal parce qu'il y a ce côté ici, on vous dit ici de recherche d'équilibre, d'accord? Il y a des choses, il y a des émotions qui est en train de se transmuter ici pour vous. On vous dit encore une fois de hop, de lâcher prise. On retrouve, comme je vous ai dit ici, ce côté très intuitif, de suivre votre propre intuition en fait. Ok? D'être patient aussi avec vous. Il y a une forme de patience ici que je ressens aussi. Allez, on va aller voir maintenant les messages. Les messages qui vont vous accompagner pour le mois de décembre. Ok. Hop. Allez, les messages, s'il vous plaît. Sur le côté spirituel pour les personnes qui regardent la vidéo. Les messages sur le côté spirituel, s'il vous plaît. Voyez, il y a des mémoires qui se libèrent ici, hein. D'où le fait de hop, j'accueille mes parts d'ombre, j'accueille ce qu'il y a à l'intérieur, ce que je refuse de voir. Voilà. Il y a des mémoires qui se libèrent ici. On fait la paix avec son passé. On comprend, on lâche prise. On lâche prise. Vous voyez, il y a vraiment le chakra couronne qui travaille ici. On reçoit des messages, on est connecté, on reçoit des enseignements. C'est comme si vous apprenez, en fait, vous comprenez. Il y a une forme de lucidité aussi avec le troisième œil ici, où on vous fait voir clair les choses, où on vous fait voir clair. On vous dit ici encore une fois, de croire en cette force intérieure que vous avez, de croire en vous, de croire en votre force intérieure, en fait. Il y a vraiment une forme de reconnexion ici avec son pouvoir intérieur, hein, forme de sagesse profonde où on comprend les choses. Il y a vraiment une forme de
d'éveil. J'aime pas trop le mot éveil, mais ils me disent de le dire, hein. Il y a une forme de prise de conscience, d'éveil de conscience, d'élévation de conscience, en fait, ici pour le mois de décembre, pour vous, hein, d'accord? C'est pour ça que on vous dit d'accueillir vos parts d'ombre, d'accueillir ce qui se passe, de vos émotions, de sortir d'une forme de dualité parce qu'on vous aligne. Ok? Parce qu'on vous aligne et vous allez comprendre certaines choses à travers les messages, les rêves, à travers ce voile qui se lève au niveau du troisième œil, en fait, les mémoires que vous êtes en train de libérer, les mémoires, les blessures que vous êtes en train de guérir, les peurs que vous êtes en train de transmuter, en fait, hein. On vous fait un soin aussi, on vous libère au niveau du mental. On vous libère au niveau du mental pour que vous puissiez justement, hop, ne plus être dans le mental, mais accueillir la voix de l'âme, en fait, hein. D'accord? On vous invite encore une fois à travailler avec votre ancrage, votre ouverture au niveau de votre chakra plexus pour que vous puissiez justement vous reconnecter avec votre pouvoir intérieur. Ok? Avec votre pouvoir intérieur. Je vais couvrir ces cartes. Je suis désolée si vous ne voyez pas très clair, c'est parce que j'ai un problème avec ma lumière. Donc j'ai mis une petite lampe à côté, mais je fais de mon mieux, hein. Allez, un message s'il vous plaît pour les personnes qui regardent la vidéo. Vous voyez, il y a des libérations, hein. Il y a des libérations au niveau des mémoires ici. Ça peut être des mémoires d'une vie antérieure, ça peut être les mémoires du passé, une forme de libération. On vous dit de bien travailler au niveau de votre ancrage pour sortir du mental, hein, ok? Pour sortir du mental. Ici, vous voyez, prise de conscience, élévation. On vous élève. On vous élève ici, on vous ramène vers l'abondance, vers cette abondance du cœur, vers cette force intérieure en fait, vers cette force intérieure, vers votre propre lumière. Ok? Allez. On va aller voir sur au niveau de la matière. Pour ça, je vais utiliser l'oracle des 52 de Karen. Karen comment là? Karen Hervaux, voilà. Allez. Au niveau de la matière, s'il vous plaît. Un message sur le plan de la matière pour les personnes qui regardent la vidéo. Ici, on voit déjà une forme de récompense ici, hein. Vous allez être récompensé pour tous les efforts que vous avez fournis, hein. Il y a une forme de récompense et une forme de récolte que je ressens ici pour vous. Il y a une forme de récolte. Il y a quelque chose qui est en train de naître, de prendre vie au niveau de la matière ici. Quelque chose qui est en train de pousser. Il me montre une forme de graine qui prend vie là, qui est en train de pousser pour vous. Alors... veulent parler, hein. Allez, une carte. Chacun, s'il vous plaît. Merci. On en donne deux, c'est très bien. Alors, ici, on voit aussi ce côté où on ressent aussi ce côté où il y a vraiment cette énergie où vous mettez en action les choses. Il y a une forme de récompense, quelque chose qui est en train de naître dans cette énergie, dans cette action que vous mettez en place, d'accord? Ça va vous ramener ça au niveau financier. On voit vraiment une forme de récompense ici par rapport aux efforts que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. On ressent une forme de hop, je vais accueillir quelque chose. Encore une fois, on vous dit ici de hop, de lâcher prise au niveau de la matière, ok? De lâcher prise au niveau de la matière et de ne pas
de ne pas être dans cette forme en fait de peur de manquer et tout ça, ok? Peur de manquer, peur de ne pas avoir assez. Il y a vraiment une forme de récompense du travail, du travail mis en place en fait, hein, d'accord? Du travail mis en place. On vous parle ici d'avoir confiance en vous, d'avoir foi dans ce que vous mettez dans la matière. Ici, on voit vraiment le côté de garder votre libre arbitre, ne vous éparpillez pas, écoutez votre vibration intérieure. Et encore une fois, avec les deux rois ici, là, on vous dit ici d'être dans l'équilibre. Voilà, pour le mois de décembre, c'est vraiment cette forme d'équilibre. Je reste sur la voie du milieu. J'écoute ce qui vibre pour moi et je laisse ce qui ne m'appartient pas. Il y a une forme de protection ici. Vous êtes protégé au niveau de la matière. La famille est protégée, votre bien est protégé, vos projets sont protégés. Donc on ressent vraiment cette forme de protection en fait dans ce que vous voulez mettre en place au niveau de la matière, hein. On sent aussi pour certaines personnes que vous prenez en main une situation en fait. Vous prenez en main une situation, on sent une forme de responsabilité. Comme je vous ai dit au tout début, on ressent une forme de sagesse ici. On ressent une forme de sagesse, on ressent une forme aussi de, de, de protection financière, on ressent une forme de hop, je maîtrise, enfin j'ai confiance en mon projet. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'avoir confiance de ce que vous mettez dans la matière parce que c'est en train de pousser en fait. C'est en train de fructifier tout ça. Quelque chose qui est en train de se fructifier, de prendre vie tout simplement. Ok? Qui est en train de prendre vie. Alors pour ceux qui connaissent les cartes, hein, d'accord, moi je suis pas cartomancienne, donc je communique vraiment les messages à travers ce que je reçois dans mon canal médiumnique, hein, ok? Alors, je reprends. Ok. Donc ici, il y a vraiment ce côté de recherche d'équilibre au niveau de la matière. C'est pour ça que au niveau financier, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance en fait. Ok, on veille sur votre finance. On vous dit aussi de faire attention sur la façon de consommer, de peser le pour et le contre. D'accord? De poser le pour et le contre entre est-ce que c'est vraiment utile pour moi ou pas? Parce qu'il y a une forme ici de retour à l'essentiel en fait. Ok? De retour à l'essentiel. On vous dit aussi de faire attention au niveau de tout ce qui est administratif. Ok, d'écouter bien votre intuition, encore une fois, de se reconnecter avec cette sagesse et cette lucidité et de reconnecter vraiment à cette sagesse en fait avant de signer quelque chose, avant d'entamer quelque chose, parce qu'ici il y a une question administrative sur le côté matériel et ne pas être dans la précipitation. D'accord? De prendre du recul avant de prendre une décision et de vraiment écouter votre fort intérieur. Écoutez la voix de votre âme, en fait, cette intuition. Parce que on a tous l'intuition. D'accord? Il faut juste que, hop, on prend le temps de l'écouter, en fait, et le mettre en avant. D'accord? Et le mettre en avant. On vous dit de bien écouter votre intuition au niveau de la matière, comme je vous ai dit, hein? Ok, à bien regarder aussi, à faire attention au niveau des papiers pour que vous puissiez justement, hop, ne pas louper le coche en fait. Ok, ne pas louper le coche, ne pas être passé à côté de quelque chose, quoi. D'accord? Voilà, bien regarder au niveau de ça. On vous dit encore une fois ici, hein, on vous dit encore une fois qu'il y a des discussions, comme je vous ai dit tout à l'heure, des communications. Vous êtes amené à beaucoup communiquer au niveau de la matière aussi pour certaines personnes ici. D'accord? Être dans cette... voilà. Il y a des conseils, on vous dit ici que vous allez être conseillé, qu'il y a une forme d'élévation en fait au niveau matériel, quoi. Il y a une forme vraiment de grande protection ici. Il y a une forme d'élévation. Voilà, écoutez votre intuition parce qu'il y a des conseils. Faites attention aussi à ce que les gens ils peuvent dire dans le faites attention dans ce que les gens ils veulent dire, c'est que vous pouvez avoir une personne comme ça, un collègue par exemple ou un collègue ou un ami qui va vous conseiller, qui va vous dire écoutez si ça vibre pour vous. D'accord? Écoutez si ça vibre pour vous, parce que ça peut être justement, hop, un guide qui passe parce que vous savez, nos guides, quand ils parlent avec nous, ça peut être à travers les musiques, à travers une personne, à travers des livres. Et écoutez si ça vibre pour vous, parce qu'encore une fois, ça va être comme une évidence pour vous. Mais oui, mais c'est ça en fait. D'accord?
Voilà. Ayez confiance en votre foi, ayez confiance en votre pouvoir intérieur, d'accord? Et ayez foi sur ce que vous traversez, ok? Ayez foi sur ce que vous traversez. Ici, on vous dit aussi ici que, encore une fois, qu'il y a une forme, comme je vous ai dit, il y a une forme de récompense, il y a une forme ici de promotion pour certaines personnes, qui va avoir une promotion, qui va avoir justement une forme d'évolution au niveau matériel, en fait. Peut-être des personnes qui vont avoir plus de clients pour les auto-entrepreneurs. Il y a une forme de quelque chose qui est en train de fleurir, en fait. Surveillez vos mails aussi, on me dit ici, hein, par rapport au papier. Hein. Regardez, parce qu'il y a des choses qui est en train de... C'est comme s'il y a plein de petites graines qui est en train de pousser, en fait, pour vous. D'accord? Donc, gardez un œil sur tout ce qui est administratif. Ayez confiance sur ce que vous possédez, sur au niveau de la matière, parce qu'il y a une grande protection ici. D'accord? Communiquez avec vos guides de lumière, travaillez avec votre confiance, votre foi, en fait, pour que vous puissiez justement, hop, être dans une forme de sérénité, en fait, au niveau de la matière, pour que vous puissiez lâcher prise. D'accord? Pour que vous puissiez lâcher prise. Ici, on retrouve ce côté vraiment de faire plaisir. Faites-vous plaisir en toujours en faisant une forme de discernement, de sagesse, en fait, entre ce qui est essentiel vraiment pour moi et ce qui est futile, en fait. Hein? Ok? Parce qu'il y a vraiment un côté ici de retour à l'essentiel dans ce truc d'équilibre. Toujours être dans l'équilibre. Ok? Allez. On va aller voir sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. On va aller voir pour les couples. Ah, merci. Alors, je suis désolée, quand je canalise, je rote. Ah, merci. Allez, pour les personnes qui sont au couple, s'il vous plaît, les messages. Et juste et utile pour chacun, s'il vous plaît. Merci. Sur le couple, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici, ça se voit que il y a une forme ici comment dire, il y a une forme ici, hein, où il y a peut-être des personnes ici qui sont dans une forme de, enfin, un peu une énergie un peu lourde au niveau du couple en fait, qui a besoin justement de légèreté, qui a besoin de, de quelque chose de quelque chose de nouveau, quelque chose que les choses changent en fait. Je ressens comme une forme comme ça ici ou qui a du mal à communiquer, en tout cas, qui a du mal à communiquer avec l'autre, en fait. Parce que il y a une forme d'énergie où c'est lourd, où on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas trop comment justement communiquer, en fait. Communiquer, on ressent comme une forme aussi de compétitivité au niveau du couple pour certaines personnes. C'est comme si on ressent comme une forme de compétitivité comme ça entre deux personnes ici. Voilà. Et ça ramène une forme de tension dans l'air, ça ramène une forme d'énergie assez plombante, assez lourde en fait, parce que du coup, on n'arrive pas trop à trouver une forme d'équilibre. Voilà. Euh, il y a vraiment, on ressent comme une forme d'effort aussi au niveau du couple. Hein. C'est comme si, hop, je fais beaucoup d'efforts, je donne beaucoup de moi-même et j'ai l'impression que tu le vois forcément pas ou que tu t'en rends pas compte. Il y a une forme ici de besoin de recul, besoin de quelque chose de nouveau, en fait, besoin que les choses, enfin, que l'énergie change, que ce soit beaucoup plus légère et beaucoup plus fluide, en fait, hein. Je ressens comme une forme comme ça ici.
Ok? Comme une forme comme ça, où on a besoin justement de s'exprimer librement, de sortir d'une forme j'ai l'impression on me montre comme si vous marchez sur les œufs avec une personne, avec l'autre en fait, avec la personne de votre cœur, parce que vous avez peur de le frustrer, parce que vous avez peur de vous appréhender sa réaction, il y a une forme d'appréhension en fait. Et pourtant, il y a vraiment ce côté de besoin d'être libre dans sa communication, de besoin d'être libre dans son énergie. On ressent comme une forme comme ça en fait au niveau du couple ici, hein, ok? Et, on vous dit qu'il y a un travail à faire dessus en fait, mais un travail encore à faire, mais ce travail à faire en fait, ça passe déjà par vous-même dans le fait de lâcher prise en fait, de couper avec les liens toxiques, les liens de colère, les liens toxiques et de vous retourner avec votre pouvoir intérieur, de vous reconnecter avec votre propre pouvoir intérieur, on me dit ici pour vous, d'accord? De couper avec tout ce qui est lien toxique et se reconnecter avec votre pouvoir intérieur, de ne pas prendre ce qui vous ne appartient pas en fait, les colères des autres, la tristesse des autres, ce qui appartient aux autres, mais de faire focus sur ce qui vous appartient à vous, ce qui vous rend triste à vous, ce qui est lourd pour vous en fait. D'accord? Ce qui est lourd pour vous. On vous conseille plus hop, regarde plus ce qui t'appartient à toi et ne prends pas celui des autres. Ok? Coupez avec ce qui n'a pas, ce qui vous plombe, ce qui va plus en fait, et vous allez y voir beaucoup plus clair dedans. Et vous avez votre renouveau, vous avez votre lucidité, et vous reconnectez avec votre propre pouvoir, et vous sentirez beaucoup plus léger en fait. Il y a une forme ici comment dire, d'être dans la reconnaissance aussi. On vous dit de travailler avec la reconnaissance au niveau du couple, la reconnaissance dans le fait où pour les personnes à qui ils se reconnaissent à travers ce message, la reconnaissance de ce que vous faites, de ce que vous accomplissez, vous être dans la gratitude envers vous-même en fait, ok? Dans la gratitude envers vous-même. Pas juste focaliser sur ce qui est lourd, ce qui va pas, mais aussi de voir ce qui va en fait, de ce que vous faites, être dans la gratitude. D'accord? Être dans une forme de, de gratitude. On vous dit ici que les choses vont s'améliorer, hein, pour les personnes ici qui ressentent cette sensation d'énergie assez lourde comme ça au niveau du couple, hein, d'accord? Où on a du mal à communiquer et tout ça, hein. On vous dit que les choses ils s'améliorent ici. Ils s'améliorent parce que on vous invite à faire un travail ici. C'est une invitation, hein, c'est à prendre ou à remettre à plus tard, mais voilà, il y a une forme d'invitation ici à travers les messages de tout à l'heure pour que vous puissiez justement être dans cette évolution, en fait, être dans cette forme de lâcher prise tout simplement, en fait, être dans cette forme de gratitude, dans cette forme de ouais, dans cette forme de gratitude, dans cette forme ici de, de liberté, en fait. Ok? Voilà. On vous dit que les choses, ils sont en train d'évoluer pour vous. Les choses, ils sont en train d'évoluer pour vous. Mais il y a un travail à faire, il y a un travail sur soi ici. Ok? Allez. On va aller voir les messages pour ceux qui sont célibataires, s'il vous plaît. Ceux qui sont... Merci. Ceux qui sont célibataires, s'il vous plaît. Merci. Ceux qui sont célibataires, s'il vous plaît. Alors, ceux qui sont célibataires, s'il vous plaît. Alors,
Ici, hein, il y a des personnes ici qui sont en train de communiquer peut-être par message pour certaines personnes qui sont en train de tchatcher avec des, des personnes ici que vous êtes en train de justement de faire peut-être un début de rencontre ou un début de, comment dire, rencontre où, vous voyez, quand on commence à parler, là, à faire connaissance. Voilà. Début où on commence à faire connaissance ou, euh, où on commence à faire connaissance dans le côté j'apprends, bah, il se passe pas encore quelque chose, mais prendre plus, comment dire, apprendre à te connaître, quoi. Voilà. Et plus s'il y a quelque chose. Je ressens comme ça ici. Ça se voit qu'il y a une forme ici d'attirance, hein, dans le fait où ouais, j'apprends à te connaître, quoi. Je veux pas aller plus loin parce que j'ai peur d'avoir une mauvaise surprise ici. J'ai peur qu'on me vend du rêve ou que c'est pas forcément ce que j'attends. Il y a une forme d'appréhension comme ça et pourtant on adore discuter avec cette personne. On aime bien. Il y a une forme de belle communication. Le cœur qui s'emballe quand on reçoit le message, que je sens mon cœur qui palpite fort là. Voilà. Et du coup, bah ouais, on sait pas trop en fait si c'est pas si c'est une illusion, si est-ce que je vais aller plus loin avec tout ça, est-ce que je fais comment? Il y a une forme d'interrogation ici où on sait pas trop en fait. On est dans le mental ici, on est dans le supposition, on est dans le mental, on est dans une forme de doute là parce qu'on sait pas trop, d'accord? On a du mal à se projeter, hein, ok? On a du mal à se projeter. On vous dit ici de continuer en fait à communiquer, continuer à écrire parce qu'en découvrant en fait, parce que, comment dire, parce que en discutant, vous allez pouvoir justement découvrir quelque chose en fait, sans forcément sur ce que vous attendez, sans forcément sur ce que vous appréhendez, mais c'est comme si à force de découvrir et de discuter, de parler avec cette personne, vous allez découvrir d'autres choses en fait. Ok? Vous allez découvrir d'autres choses. Vous allez justement à poser votre propre réflexion, votre propre pensée opinion sur la personne avec qui vous discutez. Encore une fois, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que vous allez avoir la réponse en fait. Ok? Écoutez, c'est pour ça qu'on vous dit d'être bien à l'écoute de la voix de votre âme, bien à l'écoute à la voix de votre intuition, parce qu'elle vous mène sur ce chemin-là. D'accord? Parce qu'elle vous mène sur ce chemin-là. Il y a une forme de rencontre ici, hein. C'est comme si vous allez voir cette personne qui est loin ici, hein. Vous allez vous voir, vous allez justement discuter. Pour les personnes qui communiquent pas encore dans ce côté-là, il y a une rencontre ici. Il y a une rencontre ici pour vous, une nouvelle rencontre, quelque chose qui, une nouvelle rencontre. Vous allez pouvoir bien parler avec la personne. Il y a une forme de bel échange ici, ok? De bel échange. C'est pour ça qu'on vous dit de continuer à communiquer. Ils reviennent sur les personnes là qui chattent déjà là. On vous dit ici de hop, de de ne pas s'arrêter à ce que vous pensez en fait, d'accord? De ne pas s'arrêter à ce que vous pensez et écouter votre intuition. Il y a quelque chose qui vous attire vers cette communication, vers cette personne, d'accord? Parce que c'est comme si vous sentez, mais vous avez peur, vous voyez? Il y a une forme comme ça ici, où on a l'impression comment dire, d'avoir peur que ce soit en vain, d'avoir peur que ouais, je veux pas m'investir dans une relation où ça mène à rien, parce que j'ai pas envie de perdre mon temps, je veux quelque chose de concret et tout ça, et on ressent cette forme-là, mais on vous dit de, hop, patience avec la papesse, patience. Patience, il me montre comme une forme de papier cadeau là, déballe et prends le temps de le déballer et de voir en fait si ça vibre pour toi ou pas, d'accord? Voilà. On me dit quelque chose comme ça et c'est pour vous. On me dit quelque chose comme ça et c'est pour vous. On ressent une forme aussi comme je vous ai dit, hein, il y a des blessures qui remontent, hein, il y a des choses qui sont en train de, de remonter ici pour vous, hein. C'est pour ça que vous avez du mal justement à vous laisser porter parce que il y a des mémoires qui sont en train de remonter peut-être à travers cette personne
à qui vous hésitez justement à lâcher prise, à qui vous posez des questions en fait. Ah, exactement. Ouais, on vous dit ici de comment dire, d'écouter votre cœur en fait, d'écouter votre cœur, d'écouter votre cœur et d'écouter votre cœur et de travailler encore une fois cette patience-là, parce que ce que vous allez découvrir derrière, en fait, encore une fois, hein, il y a quelque chose que vous allez, que, comment dire, on vous dit ici de, de prendre le temps en fait, prenez le temps, prenez le temps. Prenez le temps de poser un regard différent sur cette conversation-là, sur ce que vous traversez et écoutez votre intuition. Tournez-vous plus à l'intérieur de vous, en fait. Ok? Tournez-vous plus à l'intérieur de vous. Parce que derrière tout ça, il y a, il y a quelque chose en fait. Il y a quelque chose. Déjà à travers, sur le côté sentimental, célibataire pour les personnes ici, il y a des blessures émotionnelles qui sont en train de se guérir. Il y a des mémoires qui sont en train de se guérir ici. D'accord? Il y a des choses qui sont en train de, de se guérir pour vous en fait. C'est vraiment une forme de guérison émotionnelle ici pour vous sur le côté sentimental. Il y a des choses qui sont en train de se libérer consciemment ou inconsciemment, mais il y a des choses qui sont en train de se transmuter, de se libérer ici pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition, de vous laisser le temps. Si vous sentez que c'est trop tôt pour moi, ça bloque au niveau du cœur, j'arrive pas, respectez-vous et prenez le temps en fait. Prenez le temps pour vous, pour que vous puissiez justement accueillir vos émotions, accueillir vos blessures, regarder transmuter les émotions là en fait. D'accord? Ok, prendre le temps, prendre du recul, prendre le temps et écouter votre intuition. Ok, vous êtes guidé, vous êtes accompagné hein, dans tous les cas. Hein. Allez, et pour ceux qui sont prêts, bah, il y a une très belle rencontre. Et voilà. Allez, on va aller voir sur le côté énergétique pour vous. Sur le côté énergétique, s'il vous plaît. Le côté énergétique, s'il vous plaît. Alors, il y a le chakra de la gorge à travailler ici pour vous, hein, d'accord? Le chakra de la gorge à travailler pour que vous puissiez justement, hop, communiquer clairement. Hein. On vous dit ici de travailler avec des cristaux. Ça peut être justement, regardez un petit peu, renseignez-vous un petit peu sur les pierres qui travaillent au niveau des chakras de la gorge. Normalement, tout ce qui est pierre verte, elle travaille sur le chakra de la gorge, d'accord? Si je ne me trompe pas. Hein. On vous dit ici de travailler avec votre chakra de la gorge, avec l'aide des cristaux en fait, ok, l'aide des énergies des cristaux pour pouvoir justement communiquer clairement. On vous parle ici de renouveau d'énergie énergétique. Il y a des choses qui sont en train de se renouveler comme je vous ai dit ici. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se transmuter. Il y a des énergies qui se transmutent ici pour vous, pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Ça peut être pour les personnes tout à l'heure avec les guérisons émotionnelles. Hop, il y a des choses qui sont en train de se guérir, de se transmuter ici. Vous dit d'accueillir. C'est pour ça qu'on vous dit de vous laisser porter, d'écouter votre intuition, d'écouter la voix de votre âme en fait. Hein, ok? Parce qu'il y a une guérison qui est en train de se mettre en place ici pour vous. Allez, les personnes, s'il vous plaît. Vous voyez, ça peut être une guérison au niveau du mental aussi, hein, où on vous sort du manque d'équilibre, on vous sort des perturbations au niveau des mentales en fait. On vous coupe au niveau des mentales, au niveau des peurs, au niveau de la voix de l'ego en fait, hein, d'accord? Il y a une forme comme ça ici. Avec une forme de déception, avec ce que vous arrivez pas à prendre en main, on vous coupe avec tout ça en fait. On vous sort de là. On vous sort de là pour que vous puissiez justement être dans cette forme d'équilibre, pour que vous puissiez être dans la gratitude, être dans votre moment présent, ok? Être bien dans la matière, être vraiment bien dans votre fort intérieur, pour que vous puissiez justement reconnaître, c'est pour ça qu'il travaille avec le troisième œil,
Ow. Merci. Il travaille avec le troisième œil pour que vous puissiez justement être dans le moment présent, être dans la gratitude, être reconnecté avec ce que vous avez, mais ne plus faire une forme de maîtrise sur ce que vous désirez en fait. Ok? Je ne sais pas si j'ai été claire dans ce que j'ai dit là. J'espère en tout cas. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Et puis je vais m'arrêter là. Un message, s'il vous plaît. Ok. Alors, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner force et courage. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Je demande que vous m'aidez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Merci, 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 qu'il en soit ainsi. Je remercie les guides, je remercie les êtres de lumière et je vous remercie également pour votre écoute, pour votre présence sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à activer la cloche de notification. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Au revoir.